Allez les amis, bonjour Thierry, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo sur la traction de chez LR, la 15 chevaux au 1/8e. Alors c'est la 11e vidéo déjà, pas mal de vidéos, et je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, parce que ça va être un petit peu long. Mais voilà, je ne l'abandonne pas. Je l'ai abandonné quelque temps, mais là c'est terminé, je la reprends et quotidiennement vous aurez droit à des vidéos dessus jusqu'à la fin du montage. Voilà, ça va être un petit peu dur, mais on va s'y accrocher. Voilà, donc je vous ai montré ce que j'ai fait un petit peu hors caméra, rien de bien méchant, tout simplement de la peinture noire sur quelques pièces. Et puis j'ai peint les sièges aussi, que vous allez voir tout à l'heure. Euh, J'avais prévu, je ne sais pas si vous vous rappelez dans les vidéos précédentes, de laisser l'intérieur gris. Mais là, je ne le ferai pas, j'ai tout peint en noir. J'ai floqué aussi les tapis de sol, puisque ce sont des pièces qui vont venir se coller au fond de l'habitacle. Donc je les ai floqués, pour faire un petit peu plus réaliste, bien sûr. Et volontairement vieilli et sali un petit peu. Voilà. Donc, puisque je sais que la voiture, quoi qu'il arrive, j'aurai du mal à la monter et à la faire nickel propre. Du fait que c'est un kit LR et du fait qu'il va y avoir beaucoup d'ajustements. Donc certainement beaucoup de traces de colle. Donc voilà, je serai obligé de faire un whitering dessus. Donc j'ai volontairement un petit peu sali et usé les tapis de sol. Alors pour les coller, comme c'est une pièce qui est un peu souple, il y avait où la cyanolite pour la coller, et j'ai pris l'option double face qui donnera une pseudo souplesse au tapis, mais surtout qui permettra d'avoir un encollage complet sur la totalité de la surface. Voilà, puisque si on avait collé avec de la cyano, on aurait fait 4 points. Et les pièces sur lesquelles j'ai mis le flocage gondolent un petit peu. Donc je suis pas sûr que au milieu ou sur les bords on aurait eu des parties de plastique qui se relèvent. Et ça n'aurait pas fait trop joli. Donc j'ai préféré mettre du double face qui me permettra d'encoller la totalité de la surface des pièces. Voilà, donc le plus dur c'est de retirer la deuxième face du scotch. Voilà, il faut prendre une pince de Bruxelles pour pouvoir tout retirer. Alors j'aurais pu poser le double face sur la pièce en elle-même, mais ça aurait abîmé un peu le flocage. Donc j'ai préféré le poser sur la caisse. Voilà, après il suffit d'appuyer doucement. Voilà, et normalement ça devrait faire l'affaire, ça devrait plus bouger. Voilà, puis là, vu la surface aussi de la pièce, il aurait fallu user beaucoup de colle. Donc je pense que vraiment l'option double face est plus logique. Voilà, je ne vous ai pas montré la deuxième étape pour retirer le scotch sur la partie avant. Mais bon, voilà, les deux tapis de sol sont collés. Et on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Donc qui va surtout être du côté des sièges, puisque aujourd'hui on va s'occuper de l'intérieur de l'habitacle. Donc on va s'occuper du siège arrière, un tant soit peu de le mettre dans le bon sens. On va déjà pas commencer à le mettre de travers. Alors il faut aussi venir coller cette pièce noire en dessous le siège, là que vous voyez. Alors là par contre, bon courage les amis, j'ai passé pratiquement 1 heure pour coller cette pièce sous le siège. Voilà. Parce que le siège étant souple, il n'épousait pas beaucoup la forme de la pièce noire. Et donc c'était vraiment un gros problème pour habiller tout ça. Beaucoup moins de problèmes pour les sièges avant. Alors je vous ai pas filmé l'étape où je galère parce qu'il y en a pour 1 heure. Donc voilà, toutes les pièces noires en dessous donc sont collées. Sur les deux dossiers, pareil, il y a une pièce noire à coller. Voilà, vous voyez. Là, rien que pour coller cette pièce-là, j'ai passé 1 heure.
Voilà, c'était pas du tout évident. Pour ces petites pièces là aussi, il y avait la pièce du dessous là à coller aussi, c'était pas évident. Et là, là, ça a été un petit peu mieux. Là, il n'y avait que 2 fauteuils à épouser la forme, ça allait. Mais vraiment le siège par lui-même, alors là, c'était galère. Il faut savoir qu'il n'y a que la cyano qui peut coller, puisque la, la, la colle spéciale maquette ne fera pas l'affaire. Puisque là, c'est en plastique mou et ça ne fond pas le plastique, la colle maquette. Ça ne fond que le plastique dur. Et donc j'ai tout essayé, je me suis rabattu sur la cyano. Et avec patience, coller un petit côté, après remettre un peu de colle, réappuyer pour tenir, et ainsi de suite. Alors on y arrive, mais il faut s'armer de courage. Voilà, donc là, le siège par lui-même, il n'y a pas d'encoche, ni de détrompeur pour le coller. Alors, faut le centrer. Alors moi, j'ai laissé volontairement les accoudoirs et le dossier à leur place pour pouvoir venir après centrer le siège par lui-même. Donc là, j'utilise la colle épaisse de chez Tamiya. J'en mets ce qu'il faut, hein. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup non plus. Voilà. Ça me laisse le temps de centrer le siège. Et puis après, il suffit d'appuyer un peu pour que la magie opère et que ça colle. Donc là, pas de souci, hein, les colles maquettes vont bien puisque ce sont 2 plastiques bruts, 2 plastiques durs. Donc il n'y a pas de souci pour le collage. Voilà, la colle épaisse de chez Tamiya donc, prend un peu moins vite que la colle liquide, donc il faut patienter un petit peu. Et puis le dossier, on va le coller à la colle liquide directement, puisqu'il y a des contacts sur les ailes. Donc on va coller ça à la colle liquide. Et en même temps, ça va coller les accoudoirs. Tout va se coller en même temps. En plus, une fois que vous avez mis le siège et le dossier, les accoudoirs sont enfermés, ils ne peuvent plus bouger. Donc un petit point de colle, ça suffit. C'est pas une pièce qui va bouger plus que ça. Alors c'est pas évident à bouger, hein, parce que ça commence à prendre de la place, ce 1/8. Donc ça bute un petit peu de partout. À chaque fois que je bouge, ça touche. Donc pour bien cadrer et bien vous montrer ce que je fais, c'est pas évident du tout. Mais bon, on s'adapte, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais rajouter un petit peu de colle pour assurer le coup quand même. Mais bon, ça va tenir. Alors par contre, vous voyez les sièges, alors que ce soit ceux de derrière ou les sièges avant, vous verrez, ils sont très propres puisque ils viennent d'être finis de peindre, de recevoir la peinture plutôt. Avant de mettre le toit, je viendrai les vieillir un petit peu, les salir, pour faire accord avec tout le reste de la voiture qui sera sali un petit peu au final. Voilà, si je laissais comme ça, les sièges auraient fait trop propre en rapport au reste de la voiture, donc il va falloir venir un petit peu salir, un petit peu abîmer, un petit peu érailler tout ça, pour montrer que c'est une Citroën 15 chevaux qui a vécu.
Alors maintenant, on va s'occuper des sièges avant. Donc, je sais pas, en vidéo, je vous avais montré, il me semble bien, l'ossature des sièges. Donc, ils ont été peints en noir satiné. Et puis là, maintenant, il va falloir venir coller tout ça sur l'armature des sièges. Alors, ça se fait facilement, il n'y a pas de gros soucis. Je regarde juste l'ordre de montage pour voir s'il y a un ordre bien précis pour que ça soit plus facile. Je regarde sur la notice et puis on y va ensemble. Donc en fin de compte, un petit peu de colle cyano, et encore. Là, vous voyez, le siège il vient s'emboîter. Si on n'y touche plus, ça bouge plus. Voilà, il est emboîté, il n'y a pas de souci. Bon, par acquis de conscience, j'allais dire, mais surtout par sécurité, on va dire, j'ai mis 2 points de colle cyano quand même, mais c'est pas la pièce qui va bouger le plus une fois tout collé à l'intérieur de l'habitacle. Voilà, par contre, il faudra mettre beaucoup de cyano pour mettre le panneau arrière du siège, qui lui vient s'emboîter à l'intérieur et en plus en arrondi. Donc il faut lui donner la forme. Alors théoriquement sur la notice ils disent qu'il se clipse et que ça ne bouge plus. Si vous ne mettez pas de colle, ça bouge. Voilà. Vous voyez, normalement il se clipse et ça ne bouge plus. Mais vu l'arrondi, ça remonte sans arrêt. Voilà, vous voyez, ça sort instantanément. Donc colle cyano. Et après vous êtes serein, ça marche bien. Alors, une petite vérification de voir où l'armature rentre bien, si elle rentre au fond ou pas. Mais c'est pas bien expliqué sur la notice. Après vérification, vous avez un petit épaulement sur l'intérieur des sièges. Et l'armature vient par-dessus l'épaulement, il ne vient pas plus profondément. Sinon, ça vient gonfler les côtés et ça ne fait pas du tout ajuster, quoi. Donc voilà, l'armature vient bien là où elle est là actuellement et ça ne va pas plus profond. Alors après j'ai galbé un petit peu la pièce là, que je veux coller dessus. Je l'ai un petit peu galbé à la main pour dire qu'elle force moins sur les côtés et qu'elle épouse un petit peu plus l'arrondi. Donc vous galbez ça à la main, sans problème. C'est même pas la peine de chauffer la pièce. Voilà, vous voyez, ça revient un petit peu comme ça. Alors comme c'est du plastique souple, malheureusement ça écaille un petit peu la peinture. On n'a pas le choix. Mais quoi qu'il arrive, comme après on va vieillir tout ça, donc si c'est un petit peu écaillé, c'est pas grave. Ça fait du cuir usé et c'est pas plus mal non plus. Vous voyez, le fait de l'avoir galbé, ça fait que la pièce tient mieux derrière. Mais bon, par sécurité, il vaut mieux coller.
Voilà, je vais utiliser aussi des petites pinces pour tenir la pièce une fois encollée. Voilà, comme ça laisse bien le temps à la colle cyano de sécher. Et après ça bouge plus. Check the mic and make sure it sound right, boys. Faites attention aux doigts quand vous appuyez, de ne pas les laisser coller. La cyano elle prend vite sur les doigts malheureusement. Voilà, une fois que vous avez pincé et mis la colle, ben il n'y a plus qu'à patienter que ça sèche. Et après il n'y a plus de soucis. Voilà, le deuxième siège, je l'ai encollé tout seul hors caméra. Donc vous voyez après les deux pièces. Donc elles sont un petit peu abîmées par le fait de l'avoir galbé. Mais encore une fois, je vous dis, ça va faire partie du vieillissement de la voiture. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Alors malheureusement, les sièges, théoriquement, ben, il faut les coller, hein, bien sûr, parce que sinon ils ne tiennent pas debout. Mais je les collerai plus tard. Puisque la prochaine vidéo, ben, ça sera le tableau de bord avec le volant à poser à l'intérieur. Et j'ai peur que les sièges me gênent pour venir coller tout ça. Donc je vais juste mettre un petit peu de colle micro liquid-tape pour la faire tenir. Pour faire tenir les deux sièges. Mettre un petit peu de colle micro liquid-tape. Juste pour la présentation du travail terminé, bien sûr. Hein, sinon j'aurais pu vous laisser ça comme ça. Il s'est avéré que la colle micro liquid-tape elle tient pas beaucoup non plus, le siège étant assez lourd, donc ça suffit pas pour tenir le siège. J'ai calé avec des petits pots de peinture rouge par en dessous, c'est pas grave, mais c'était juste pour vous présenter le travail terminé. Encore une fois, moi les sièges je les collerai une fois que j'aurai terminé le tableau de bord complètement et que au niveau intérieur on n'ait plus à intervenir, tout simplement. Voilà, donc après avoir posé cette colle, ben écoutez, je vais vous présenter le travail terminé avec les deux sièges. C'est déjà une belle avancée, une belle avancée. Je suis content d'avoir réussi déjà ça. Bien entendu, les sièges seront vieillis avant de poser le toit. Hein. Une fois que j'aurai fini l'intérieur complètement, je vieillirai tout ça et je viendrai fermer avec le toit. Et puis ça fera partie des futures vidéos. Moi en attendant, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a plu et ça m'a fait plaisir de la partager avec vous. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien. Je vous montre l'emplacement. Donc là, ce sera le tableau de bord. En attendant, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Je vous remercierai jamais assez de votre fidélité. Merci à mes tipeurs, merci à mes paypalistes. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien. À bientôt les amis. Bye bye, à plus. Ciao.